Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. Je tiens tout d'abord à remercier tous mes abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux ici et cela me réjouit, me donne envie de continuer de vous proposer des tutos de crochet. Pour vous remercier, j'organise un petit concours. Je vous en dirai plus en fin de vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un œuf surprise. Donc, vous pouvez le voir de dos. Et lorsqu'on le retourne, il y a un petit bouton et une petite attache. Et voilà, il contient un petit poussin. Donc ce joli petit poussin est un projet rapide à réaliser et il sera parfait pour Pâques. Pour ce projet, vous aurez besoin de laine, donc 2 couleurs différentes pour le poussin et du coton pour l'œuf. Ensuite, un crochet, j'ai pris un crochet de 3,5 mm, une paire de ciseaux, une aiguille pour rentrer les fils et prévoyez aussi du rembourrage pour rembourrer votre petit animal. Nous allons commencer par réaliser un cercle magique. Donc, on va le bloquer avec une maille en l'air. Ensuite, à l'intérieur du cercle, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées et pour finir la 6e maille serrée. Une fois que vous avez 6 mailles serrées, vous tirez sur le petit bout de fil pour refermer le cercle. Ensuite, nous allons venir réaliser une augmentation dans chaque maille du tour. Donc je commence par placer une première maille serrée dans la toute première maille. Dans ce même espace, vous allez faire une nouvelle maille serrée. Donc, j'ai fait une augmentation car j'ai fait 2 mailles serrées dans le même espace. Ensuite, dans la maille suivante, je répète une première maille serrée et ensuite une deuxième. Donc, on va faire ça 6 fois car on avait 6 mailles serrées. Donc, 6 augmentations. Et à la fin, on aura donc 12 mailles serrées sur notre cercle. Voilà, maintenant je vais commencer le tour suivant. Donc, je vais faire une première maille serrée. Je vais la marquer pour ne pas perdre le début de mon tour. Donc moi j'utilise un petit trombone, vous pouvez utiliser un marqueur de maille. Ensuite, dans la maille suivante, je vais faire une augmentation, donc une maille serrée et dans le même espace, une nouvelle maille serrée. Après ça, je vais faire une maille serrée simple, suivie dans l'espace suivant d'une augmentation. Donc ce tour, on va répéter une maille serrée, une augmentation. Donc voilà, une maille serrée simple et dans la maille suivante, une augmentation. C'est ce que je vais répéter. Donc, je répète tout le tour. Donc, je retire mon marqueur et je suis prête pour le tour suivant. Donc, là, je vais faire une première maille serrée que je vais à nouveau marquer. Ensuite, je réalise une deuxième maille serrée simple. Et pour finir,
dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Une deuxième dans le même espace. Donc, j'ai fait 2 mailles serrées simples suivies d'une augmentation. Donc, je répète. Une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation. Voilà, je vais répéter tout le tour. 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. Donc, je retire mon marqueur. Je fais une maille serrée. Je place mon marqueur. Ensuite, je fais une deuxième maille serrée. Puis, une troisième maille serrée. Après, une augmentation. Donc, une première maille serrée et dans le même espace, une seconde maille serrée. Voilà. Donc là, à nouveau, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, suivies d'une augmentation. Donc voilà, pour ce tour, je vais répéter cette séquence de 3 mailles serrées simples suivies d'une augmentation. Je suis arrivée au bout du rang. À présent, je retire mon marqueur et je vais faire des mailles serrées dans chaque maille serrée du tour. Donc, une première maille serrée. Je place mon marqueur. Et ensuite, une maille serrée dans la maille suivante et ainsi de suite. Maille serrée dans chaque maille serrée. Je suis arrivée au bout de mon rang, donc je vais continuer comme ça pendant 3 rangs. Vous allez faire 3 rangs avec une maille serrée dans chaque maille serrée. On se retrouve ensuite. Donc voilà, j'ai fait 3 rangs supplémentaires donc de 30 mailles serrées, parce que ce sont des tours de 30 mailles serrées. Donc j'ai ça à la fin. Maintenant, je vais venir faire une maille serrée. Donc, je vais la marquer. Ensuite, une deuxième maille serrée. Une troisième maille serrée. Et ensuite, je vais diminuer ces 2 mailles. Donc, je vais faire dans le bras avant. Ensuite, j'entre dans le bras avant de la seconde maille. Je fais un jeté, je passe dans les 2 bras avant. Je fais un jeté et je passe dans les 2 boucles. Donc, c'est une diminution invisible. Bien sûr, vous pouvez faire une diminution classique si vous préférez. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, suivie d'une diminution, donc invisible pour moi. Je vais répéter cette séquence de 3 mailles serrées suivie d'une diminution tout le tour. Donc, je vais retirer mon marqueur. Ensuite, je vais venir faire une première maille serrée.
que je vais bien entendu marquer. Ensuite, une deuxième maille serrée, suivie d'une diminution. Donc, à nouveau, je vais faire une maille serrée, deux mailles serrées, puis une diminution. Donc, vous l'aurez compris, ce tour, nous allons répéter cette nouvelle séquence. Donc, deux mailles serrées suivies d'une diminution, tout le tour. Donc, je vais faire une maille serrée, ensuite, je fais une diminution. À nouveau, une maille serrée, puis une diminution. Donc, c'est notre nouvelle séquence à répéter. Une maille serrée suivie d'une diminution. Donc, je tire un petit peu mon fil pour pas qu'il me gêne, parce que là, je vais venir rembourrer en fait ma petite tête. Donc, vous allez prendre votre rembourrage et vous allez venir mettre du rembourrage dans la tête de votre poussin. Vous pouvez vous aider de votre crochet pour bien le faire rentrer. Et donc, je vous conseille de rembourrer assez fermement la tête pour qu'elle soit bien ronde. Donc voilà notre petite tête. Donc nous allons continuer. Donc tout d'abord, on va commencer par faire une première maille serrée. Comme d'habitude, on va la marquer. Ensuite, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée du tour. Donc au total, 12 mailles serrées. Donc je fais une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc voilà, maintenant je vais faire une première maille serrée. Une seconde maille serrée. Suivie d'une augmentation. Donc une première maille serrée et une deuxième dans le même espace.
Donc, j'ai fait 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. Donc, je recommence. Une maille serrée, 2 mailles serrées, puis une augmentation. Je vais répéter cela. Donc, tout mon tour. 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. Donc là, je vais faire une première maille serrée. Ensuite, une deuxième maille serrée. Une troisième maille serrée. Puis, une augmentation dans la maille suivante. Donc, maille serrée et maille serrée à nouveau dans le même espace. Voilà. Donc, 3 mailles serrées suivies d'une augmentation pour ce rang. 2, 3 et augmentation. Donc maintenant, je vais faire 3 tours d'une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc sur le tour, vous avez 20 mailles serrées. Donc vous allez répéter 3 rangs de 20 mailles serrées. Donc dans chaque maille serrée, vous faites une maille serrée. Donc, je vous laisse terminer le tour. Ensuite, arrivé au bout, vous faites 2 tours supplémentaires. Donc, au total, 3 tours. Voilà ce que vous devez obtenir après vos 3 tours de 20 mailles serrées. Donc, maintenant, nous allons venir faire une première maille serrée. Ensuite, après avoir marqué, vous allez faire une deuxième maille serrée, puis une troisième maille serrée. Celle-ci sera suivie d'une diminution. Donc, notre nouvelle séquence est de 3 mailles serrées suivies d'une diminution. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées et une diminution. C'est ce que nous allons répéter pour ce tour.
Donc à présent, nous allons faire une maille serrée. Ensuite, une seconde maille serrée. Vous faites une diminution. Et on va continuer ainsi. 2 mailles serrées suivies d'une diminution. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Puis une diminution. Nous allons maintenant rembourrer le corps du poussin. Donc comme tout à l'heure, vous allez prendre du rembourrage et vous allez en mettre suffisamment pour que le corps soit un petit peu arrondi, enfin bien dodu quoi. Une fois que vous avez terminé de rembourrer, on va pouvoir terminer le corps du poussin en faisant une maille serrée. Donc je vais la marquer comme d'habitude. Ensuite, je fais une diminution. Donc je vais continuer ainsi, une maille serrée suivie d'une diminution. Donc tout le tour, une maille serrée suivie d'une diminution. Donc, on va pouvoir faire dans la maille suivante une maille coulée. Ensuite, une maille en l'air. On tire du fil pour pouvoir arrêter le travail. Donc, je vais couper mon fil. Et voilà. Donc, je retire le fil de la pelote. Ensuite, je vais pouvoir prendre mon aiguille pour terminer et refermer le corps. Donc, vous allez passer l'aiguille dans tous les brins avant des mailles qui nous restent sur notre tour. Donc, vous passez l'aiguille dans chaque brin avant. Ensuite, vous allez tirer sur votre fil pour bien resserrer les dernières mailles. Maintenant, vous allez pouvoir rentrer votre fil. Donc, vous le faites passer au milieu du rond. Ensuite, vous le ressortez quelque part. Vous tirez bien. Donc, c'est bien refermé. On va pouvoir couper notre fil.
Donc voilà, on a terminé le corps du petit poussin. Vous avez vu, c'était rapide et très facile à réaliser. Donc on va faire maintenant les autres parties. Donc dans un premier temps, nous allons faire les petites ailes. Pour ce faire, vous allez prendre votre fil, vous faites un nœud coulant, vous insérez votre crochet et vous resserrez. Ensuite, on va monter avec 5 mailles en l'air. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, puis 5 mailles en l'air. Dans la deuxième maille, en partant du crochet, vous voyez là, la deuxième maille en l'air. On va venir faire une maille serrée. Dans la suivante, à nouveau, une maille serrée. Dans la maille suivante, vous allez faire 2 demi-brides dans la même maille. Donc, je fais un jeté, je ressors mon crochet, je prends le fil, je passe à travers les 3 boucles, donc une demi-bride. Dans le même espace, une nouvelle demi-bride. Ensuite, dans la dernière maille, je vais faire 4 brides. Donc, je fais un jeté, je passe mon crochet, je ressors mon fil, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles, je refais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Donc ça, c'est une bride. Je vais en faire une deuxième dans le même espace. Ensuite, j'en fais une troisième bride. Et pour finir, ma 4e bride. Maintenant, de l'autre côté de ma chaînette, je vais répéter l'opération. Donc tout d'abord, je vais faire 2 demi-brides. Dans la première maille, je vais faire 2 demi-bride. Donc une première demi-bride suivie d'une seconde demi-bride. Ensuite, je vais faire une maille serrée. Et dans la dernière maille en l'air, je vais faire 2 mailles serrées. Donc une première maille serrée, une deuxième maille serrée, et pour terminer mon travail, je vais faire une maille coulée dans la première maille serrée que j'avais réalisée. Donc une maille coulée, je fais une maille en l'air, je tire mon fil et je vais pouvoir le couper. Je laisse une petite longueur pour pouvoir coudre ensuite. Donc pour cette première aile, je vais rentrer le petit fil en fait du départ. Donc vous allez prendre votre aiguille et ensuite vous allez faire passer votre fil sous les mailles afin de le dissimuler. À présent, vous allez pouvoir le couper. Ensuite, mon petit fil que j'ai laissé pour coudre, je vais le remonter en fait pour qu'il se trouve en haut de mon aile, parce que c'est l'endroit où j'en aurai besoin pour faire ma couture. Donc, voilà, tout en haut. Je le fais passer sous mes mailles jusqu'à ce que je puisse le ressortir en haut de l'aile. Voilà, donc comme ça, il est à la bonne place pour pouvoir le coudre sur mon poussin. Donc, vous allez réaliser une deuxième aile identique à celle-ci. Donc, vous voyez, ça c'est ma première aile. Donc, il m'en faut une deuxième pour mettre en face. Donc, je vous laisse faire la deuxième aile qu'on va placer ici. Donc, nous avons réalisé nos 2 ailes. Maintenant, nous allons faire le petit bec. Donc, celui-ci, j'en avais fait qu'un. Et maintenant, je vais en faire 2 que je vais superposer
Vous allez voir. Après, c'est au choix. Vous pouvez faire un bec ou deux. Donc voilà, je fais un cercle magique que je bloque avec une maille en l'air, comme tout à l'heure. Ensuite, dans ce cercle, je vais réaliser 4 mailles serrées. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, puis 4 mailles serrées. Je vais pouvoir tirer sur mon petit fil pour refermer mon cercle. Là, je ne vais pas mettre de marqueur parce que c'est vraiment très petit. Donc, on va faire en fait 2 rangs de 4 mailles serrées. Donc, je fais une maille serrée dans la première maille serrée. Et sachant que je fais 2 rangs, donc vous avez juste à compter 8 en fait. 4 plus 4, ça fait 8. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées. Donc, on fait attention de bien aller dans la maille suivante. Que quand c'est petit, c'est un peu difficile. 3 mailles serrées. 4 mailles serrées. Donc, après, c'est mon second tour, mais je peux continuer à compter jusqu'à 8. Donc, voilà, on remet bien dans le bon sens. Ça, c'est un peu petit, donc il vaut mieux faire un tour de plus. Donc, ça fait 5. 6. 7. Et 8. Donc, j'ai bien fait 2 tours de 4 mailles serrées. Donc, au total, j'ai fait 8 mailles serrées. Donc, voilà ma dernière. Je vais pouvoir, dans la suivante, faire une maille coulée. Je fais ma maille en l'air, je tire le fil et je vais pouvoir couper en laissant bien entendu la longueur pour coudre mon bec. Donc voilà, on va pouvoir ensuite le placer comme ça. Donc vous pouvez en faire 2 comme moi ou 1, c'est comme vous préférez. Donc on va commencer d'abord par placer les yeux, ça va nous aider à mettre le bec au bon endroit. Donc vous prenez votre fil noir et vous allez donc broder les yeux. Vous aurez pu aussi mettre des petits yeux de sécurité si vous préférez. Donc là, moi j'ai choisi de broder mes yeux. Donc, celui-ci, je vais faire des yeux dormeurs. Là, j'avais fait juste un petit trait. Vous pouvez faire comme ça. Ou sinon, vous faites des petites V pour faire des yeux dormeurs. Donc, comme ça nous en fait 2 sortes différentes. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne et vous faites comme vous préférez. Donc une fois les yeux terminés, bien entendu, il va falloir dissimuler, puis couper les fils.
Donc voilà, on a terminé de broder les yeux, on va pouvoir placer notre bec. Donc il va falloir le maintenir en même temps que vous allez coudre. C'est pas toujours évident, mais il faut essayer de ne pas bouger en faisant la couture. Donc je maintiens mon bec, je vais piquer sur la tête du poussin. Ensuite, je vais pouvoir aussi piquer sur une maille du bec. Et je vais répéter comme ça en alternant. Piquer dans la tête et piquer dans le bec. Donc si vous aimez comme ça, vous arrêtez là. Sinon, vous en faites un deuxième identique au premier et vous le cousez juste en dessous. Comme j'ai pu faire donc pour ma part. Donc voilà mon bec entièrement cousu, donc celui-ci en deux parties. Et on va pouvoir continuer notre petit poussin. Nous allons à présent coudre ses petites ailes. Donc on va coudre que le haut de l'aile. Vous allez piquer dans le corps, puis dans l'aile. Et vous allez coudre en fait, on va dire les 4 mailles qui sont au-dessus environ. Comme ça, vous cousez que le haut et le bas reste mobile. Vous allez terminer, vous sortez le fil un peu plus loin. Voilà, comme ça vous allez pouvoir le rentrer et le couper. On fait la même chose avec la deuxième aile, bien entendu. Voilà, notre poussin a 2 ailes. On va réaliser la petite crête au-dessus de sa tête. Donc, pour ce faire, vous allez prendre votre fil. Vous allez piquer juste sous le cercle magique de départ. Voilà, enfin les 6 mailles serrées de départ. Vous piquez juste en dessous. Ensuite, vous faites une maille en l'air pour bloquer tout ça. Vous allez monter avec 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, vous allez repiquer au même endroit. Aussi, vous pouvez piquer un petit peu en arrière, c'est comme vous préférez. De toute façon, on va rejoindre tout ensemble. Voilà, donc moi j'ai piqué au même endroit. Ensuite, je refais 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, je vais piquer dans la maille suivante. Le cercle est bien serré, donc c'est un peu difficile. Je vais piquer derrière. C'est pas bien grave. Voilà. Donc je pique derrière. Ensuite, je fais ma maille coulée. Je monte à nouveau avec 8 mailles en l'air. Voilà. Et je vais piquer dans la maille qui se trouve derrière. Donc je pique là pour que vous voyez bien. Je fais une maille coulée, une maille en l'air, je tire mon fil et je vais le couper. Donc voilà. Maintenant, je vais rentrer mes petits fils. Donc là, je vais commencer par le fil du départ. Voilà, je vais piquer et je vais le ressortir de l'autre côté.
pour le dissimuler et ensuite le couper. Voilà. Ensuite, mon plus grand fil, je vais l'utiliser pour resserrer un petit peu les petits ponts de ma crête. Donc, je prends mon aiguille. Je vais faire passer mon fil dans le bas de mes boucles. Donc, je le fais passer, voilà. Ensuite, la boucle suivante. Voilà. Je le ressors. Je tire bien et je vais le refaire passer une seconde fois pour tout bien maintenir ensemble. Voilà. Donc, j'ai ma petite crête. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir maintenant dissimuler et couper ce fil. Nous avons terminé la petite crête. Nous allons maintenant faire la petite queue du poussin. Donc, elle est réalisée de la même manière que la crête, sauf que nous allons faire 2 boucles, alors que sur la crête, on avait fait 3 boucles. Donc, vous allez piquer à l'arrière de votre poussin. Vous faites une maille en l'air pour bloquer. Ensuite, vous montez avec 8 mailles en l'air, comme tout à l'heure. Vous allez piquer dans la maille d'à côté et faire une maille coulée. À nouveau, vous montez avec 8 mailles en l'air. Vous repiquez dans la maille à côté. Vous faites votre maille coulée. Une maille en l'air, vous tirez le fil et vous le coupez. Vous allez répéter les opérations de dissimulation de fil avant de les couper, comme tout à l'heure. Voilà notre petit poussin quasiment terminé. Il va nous manquer plus qu'à broder ces petites pattes. Bien sûr, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais bon, je trouve que ça rajoutait un petit plus pour la finition. Donc cette petite queue est bien jolie, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, vous allez pouvoir prendre votre fil orange pour continuer en brodant les petites pattes. Donc le premier poussin, le fil était beaucoup plus fin, donc le résultat était peut-être un petit peu plus joli que ce qu'on va obtenir avec un fil plus épais. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à la broderie qu'on a fait pour les yeux dormeurs, sauf qu'on fait un trait en plus au milieu. Donc vous faites un V avec un trait en plus au milieu.
Voilà, vous allez pouvoir rentrer vos fils pour les couper par la suite. Voici donc notre petit poussin entièrement réalisé. Et voilà, j'espère que vous avez aussi réussi à le réaliser. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez trouvé ça plutôt facile ou compliqué. Donc j'attends vos commentaires. Donc à présent, j'en ai deux. Donc j'ai fait deux couleurs différentes, ça donne des idées. On va venir maintenant réaliser l'œuf pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Donc cette fois-ci, j'ai pris un coton de couleur crème. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que vous allez choisir. Donc je fais mon cercle magique comme d'habitude. Dans ce cercle, je vais venir faire 6 mailles serrées. Donc le cercle de départ, ça ne change pas. 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Je tire mon petit fil pour refermer mon cercle et je suis prête maintenant à commencer par une augmentation dans chaque maille serrée. Donc une maille serrée dans la même maille. Je vais continuer dans chaque maille serrée une augmentation. Donc au total 6 augmentations et à la fin de mon rang, j'ai 12 mailles serrées sur mon cercle. Donc j'ai bien mes 12 mailles serrées. Je vais pouvoir faire mon tour suivant. Donc je fais une première maille serrée. Cette fois-ci, je vais la marquer. Ensuite, je vais faire une augmentation. Je répète, une maille serrée, suivie d'une augmentation. Donc une maille serrée et une autre maille serrée dans le même espace. Voilà, je vais répéter une maille serrée suivie d'une augmentation. Donc, le tour suivant, je vais faire 2 mailles serrées. Donc une première, je la marque. Une deuxième maille serrée et ensuite une augmentation. Une et une deuxième dans le même espace. Je répète, une maille serrée, 2 mailles serrées, puis une augmentation. Voilà, vous répétez 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. À présent, je vais faire ma première maille serrée. Je la marque. Ensuite, deuxième maille serrée. Troisième maille serrée. Et une augmentation. Donc ma première maille serrée et la deuxième dans le même espace. Je répète 3 mailles serrées suivies d'une augmentation. Donc 1, 2, puis 3 mailles serrées.
augmentation dans la maille suivante. Donc, c'est la séquence à répéter sur ce tour. 3 mailles serrées suivies d'une augmentation. Maintenant, je vais faire des rangs avec des mailles serrées simples. Donc, une première maille serrée, je la marque. Ensuite, je fais une deuxième maille serrée dans la maille suivante et j'avance comme ça. Une maille serrée dans chaque maille serrée du tour. Donc, ça me fera un tour de 30 mailles serrées. Donc, je continue mes 30 mailles serrées de ce tour. Terminer ce premier tour et je vais en faire 3 nouveaux. Donc 3 tours de 30 mailles serrées. Donc au total, j'aurais fait 4 tours. Si je fais 3 tours de plus de 30 mailles serrées. Voilà, j'ai un total de 4 tours de 30 mailles serrées. Donc maintenant, j'ai terminé en fait le bas de mon œuf. Je vais venir faire une maille coulée, une maille en l'air, je tire mon fil et je vais pouvoir le couper. Donc voilà, je viens de réaliser le bas de l'œuf. Maintenant, je vais faire le haut de mon œuf. Donc, je reprends mon fil, mon cercle magique comme d'habitude, une maille en l'air pour bloquer et je vais venir faire 4 mailles serrées dans ce cercle. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je peux refermer mon cercle en tirant sur le petit fil. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire une augmentation dans chacune des mailles serrées. Donc, comme j'ai fait un cercle de départ de 4 mailles serrées, je vais augmenter 4 fois et à la fin de mon tour, j'aurai 8 mailles serrées. Donc, première maille serrée, deuxième dans le même espace pour faire une augmentation et je continue ainsi. Deuxième augmentation, ensuite une maille serrée, 2 mailles serrées, donc c'est ma troisième augmentation et je viens faire ma dernière augmentation, la quatrième. Voilà. Pour le tour suivant, je vais commencer par faire une première maille serrée. Je vais la marquer. Ensuite, je vais faire une augmentation. Première maille serrée, deuxième dans le même espace. Je vais faire une nouvelle maille serrée dans la maille suivante. Puis à nouveau une augmentation dans la suivante. Donc, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée suivie d'une augmentation. À la fin de mon tour, j'aurai donc 12 mailles serrées. Voilà, donc je continue. Le tour suivant, je vais d'abord faire une première maille serrée, comme d'habitude. Donc, une maille serrée, je place mon marqueur, deuxième maille serrée, puis une augmentation. Donc la première, puis la deuxième dans le même espace. Donc ce que je vais répéter là, c'est 2 mailles serrées simples,
suivi d'une augmentation. Je vous laisse terminer ce tour. Ensuite, pour le nouveau rang, je vais commencer par une première maille serrée, mon marqueur, deuxième maille serrée, ma troisième maille serrée, puis une augmentation. Je vais répéter cela, 3 mailles serrées suivies d'une augmentation. 2, 3, augmentation. Voilà, je vous laisse répéter 3 mailles serrées suivies d'une augmentation. Donc, nouveau tour. Ma première maille serrée. Ma deuxième maille serrée. Ma troisième maille serrée. Ma quatrième maille serrée. Puis, une augmentation. À nouveau, 4 mailles serrées suivies d'une augmentation. Vous répétez ça tout le tour. Maintenant, nous allons faire notre première maille serrée. Ensuite, une deuxième maille serrée. Une troisième. Une quatrième maille serrée, puis pour finir, une cinquième maille serrée. Ensuite, vous faites votre augmentation. Donc, cette nouvelle séquence est à répéter, bien entendu, tout le tour, 5 mailles serrées suivies d'une augmentation. Nous arrivons au dernier tour avec augmentation. Là, on va faire 13 mailles serrées simples. Donc, la première, voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, puis 13. Et là, vous faites votre augmentation. Cette fois-ci, vous allez répéter ça une fois. 13 mailles serrées, puis une augmentation à la fin. Donc là, nous allons faire des mailles serrées simples. Donc une première, mon marqueur. Ensuite, je fais une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc une maille serrée, puis une autre maille serrée. Donc j'ai 30 mailles serrées sur mon tour. Donc je fais une maille serrée dans chaque maille serrée, soit 30 mailles serrées au total. Donc je vais faire un premier rang comme ça. Et une fois que j'ai terminé, je fais un deuxième rang. Donc je fais 2 rangs. Voilà, donc j'ai terminé mon premier rang. Et je vais faire maintenant mon deuxième rang. À nouveau, une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout le tour. Donc, vous faites 30 mailles serrées. Je vous laisse terminer vos 30 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé le haut de mon œuf. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est l'accrocher au bas de l'œuf. Donc pour ce faire, je vais les mettre comme ça. Je vais les mettre comme ça, les deux côte à côte. Ensuite, je vais prendre mon fil. Non, il faut
Et non, il faut que le fil passe devant en fait pour pouvoir l'attraper. Je le remets bien comme il faut. Ensuite, je pique dans la première maille juste là où je m'étais arrêtée. Et ensuite, je pique dans une maille de la seconde moitié. Voilà. Je vous remontre bien. Voilà, dans la première maille, je pique et ensuite, en face, je vais piquer dans l'autre moitié d'œuf. Je ressors et je fais une maille serrée. Je vais avancer comme ça, maille suivante d'un côté, maille suivante sur l'autre moitié. Et je fais une maille serrée. Et je continue la même chose et je vais faire un total de 15 mailles serrées. Donc comme ça, je vais coudre la moitié de l'œuf puisque le tour faisait 30 mailles et que je vais joindre sur 15 mailles serrées. Donc 15 mailles serrées sur le haut, 15 mailles serrées sur le bas de l'œuf. Comme ça, ça me fait une couture de 15 mailles serrées. Je fais une maille coulée, une maille en l'air et comme ça, je vais pouvoir couper mon fil. Voilà. Voilà. Mon œuf est à présent terminé, en tout cas pour la partie du corps de l'œuf. Je vais pouvoir voir s'il est de la bonne taille pour mon petit poussin, mais normalement il n'y a pas de souci. Il devrait entrer. C'est bon. Après avec le petit bouton, ça aidera à bien le garder fermé. Donc c'est parfait. La forme me plaît bien. Voilà. Voilà, il va nous rester à rentrer les fils, faire la petite attache et coudre un petit bouton. Donc voilà, vous prenez un bouton, vous le placez au milieu et ensuite, avec votre fil, vous allez venir monter un petit bouton. Voilà, donc là j'ai pris un bouton vert. Voilà, vous prenez les couleurs qui vous plaisent. Donc là, comme c'était déjà blanc, j'ai mis une petite couleur. Voilà, donc vous faites comme vous le sentez. Et voilà, on passe plusieurs fois pour fixer le bouton. Ce bouton-là, il avait 2 trous. Sur le premier, il y en avait 4. Donc voilà, ça dépend du bouton que vous avez. Et vous allez donc venir le monter sur votre œuf. Voilà notre œuf avec son bouton. Donc on va prendre le fil maintenant pour faire une petite chaînette d'attache. Donc je vais accrocher mon fil dans cette maille qui était bien en face du bouton. Ensuite, je vais monter avec 10 mailles en l'air d'un premier temps. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et comme ça, là, je vais pouvoir vérifier la longueur de mon attache. Donc, je place mon poussin. Je ferme mon œuf et je fais le tour du bouton pour voir si la longueur me convient. Donc là, ça me paraît très bien. Donc, vous pouvez faire plus ou moins de mailles en l'air en fonction de la taille désirée. Donc, je vais garder comme ça. Je vais piquer dans la maille d'à côté. Je vais mettre dans le bon sens. Ça sera plus facile. Voilà. Donc, je pique dans la maille d'à côté. Ensuite, je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Et je tire mon fil. Voilà. Donc, j'ai mon attache. Je vais pouvoir rentrer les fils et aussi solidifier un petit peu pour corriger un petit peu en bas. Voilà. Donc, j'ai terminé de rentrer mes fils. Mon attache est prête. Mon petit poussin va pouvoir essayer son œuf. Et voilà, il lui va comme un gant, n'est-ce pas? Donc j'aime beaucoup le rendu et c'est vrai que j'aime beaucoup l'œuf de cette couleur-là. Et de dos, on dirait vraiment un petit œuf. Donc vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura plu et que vous serez très nombreuses à réaliser ce petit tuto et que vous pourrez l'offrir à Pâques. Donc voilà, j'en ai réalisé deux. Donc deux couleurs différentes et c'est vraiment très sympathique. Donc comme je disais en début de vidéo, je prévois un petit concours. Donc je pense que je vais le faire passer sur ma page Instagram. Donc Instagram, Crochette-moi un monde. Il faudra vous rendre là-bas. Donc tout d'abord, abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire si vous êtes motivé par mon concours. Il faudra réaliser en fait un poussin et son œuf durant le mois d'avril 2022 et à gagner, en fait, il y aura un lot de 10 pelotes. Je mettrai tous les détails sur mon compte Instagram. Voilà, donc c'est pour nous motiver toutes et aussi pour pouvoir vous remercier de me suivre et de vous abonner à mon compte. Donc on se retrouve sur Instagram, je mets tous les détails en commentaire. Merci et à bientôt chez Crochette-moi un monde.